C'est midi et c'est avec la même hargne et la même allégresse que nous vous retrouvons pour cet autre rendez-vous du midi. Eh bien, nous sommes heureux de vous retrouver, très chers téléspectateurs. Au menu, on parlera de boxe et ça sera vraiment assaisonné de belles épices. Je vous souhaite un très bon appétit télévisuel parce que c'est midi, c'est maintenant, il est 12h et on est prêt. Merci infiniment. Et vous le constatez bien, la team du mercredi composée du doyen Cassie, que je vous demande d'applaudir très fort. Merci beaucoup, public de C'est midi. Et juste à ma droite, vous avez une belle créature du nom de Raïssa Diaby. La lecture, la littérature, le livre, c'est avec elle et ça sera dans quelques instants. Mais on ne peut pas faire cette émission. Franchement, moi, j'aurais du mal à faire cette émission sans mon compagnon de tous les jours, Dr Philo. Désormais, c'est le métier, c'est le sport que j'ai embrassé. Ne soyez pas surpris. Et je reviens des États-Unis. J'ai rapporté un trophée d'une catégorie en time, load in time. Non, pardonnez, arrêtez là. C'est en anglais. Arrêtez, c'est en anglais. arrêtez. Non, non, c'est exagéré. Ça fait 5 ans que vous nous maltraitez de la sorte. Bon, mais à un moment donné, il faut s'arrêter. En fait, ce qui fait la particularité de ce sport-là, de cette discipline-là, ce qui me concerne, c'est que moi, à un moment, je me bats, et c'est très naturel. Souvent, j'allais au gars, puis te frappe avec ma paume. Voilà, c'est ça. Les gens ont trouvé ça naturel, en fait. Voilà. On parlera effectivement du noble art, mais j'aimerais faire rapidement un petit quiz. Qui peut me donner le nom de l'artiste qu'on a entendu tout à l'heure? Le nom de l'artiste, oui, hein, je préfère les plus jeunes. Excusez-moi, les plus jeunes. Voilà, il y a quelqu'un qui a levé la main. Pardon. Levez-vous et... Je savais qu'il allait me sortir un truc pareil. Allez-y. C'est Alpha Blondie. Oh là là. Seigneur. Les jeunes personnes, quittez. Non, mais... Non, c'est pas la bonne réponse. La chanson, là. Une autre réponse. J'arrive. Vous êtes jeune, hein? D'accord. Bon, plus jeune que vous, en fait. Alors... Fadaldé. Pardon? Fadaldé. Bon, attends, on va laisser une fille va s'humilier aussi, tenez. Attends, fais ça là. Bon, d'accord, ici, par Donnez ici. un mot comme ça. Par ici. Pardon? D'accord, il y a un jeune ici qui veut répondre. Mais on va aller très très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, vous allez trouver. Wabi. Pardon? Wabi. C'est faux. Donnez le nom complet, s'il vous plaît. Wabi Spider. Alors, Wabi Spider. Bonne réponse. Wabi Spider, boxeur, chanteur, aujourd'hui reconverti en homme, en serviteur de Dieu. Merci beaucoup, merci d'avoir participé. Et je le disais, nous parlons aujourd'hui du noble art. Voici donc le thème. Hier, enfant de la rue. Aujourd'hui, boxeur professionnel en France. Voilà. Alors, nous allons le retrouver dans quelques petits instants. Mais avant son portrait, Doumbia Youssouf, c'est son nom. On découvre. Noblesse oblige, notre invité est un féru du noble art. Il se nomme Doumbia Youssouf et il est né le 13 juin 1983 à Abobo. Dans le quartier d'Abobo derrière Rail où il vit, il quitte très tôt les bancs de l'école pour l'éducation de la rue. Bagarre, banditisme, drogue, un cocktail explosif qui fera monter son taux d'adrénaline au point de devenir un pensionnaire du Guêpe Noir Boxing Club d'Abobo. Ce fils de vendeur de riz a reçu beaucoup de coups dans la vie, mais il a su aussi en donner. Aujourd'hui, il vit à Courbevoie, à Levallois-Perret, dans le 17e, à Paris. Sa vie rime avec ce triptyque combat, victoire, chaos. Vous connaîtrez la suite de son histoire avec Caroline sur le plateau de C'est midi. Doumbia Youssouf,
bienvenue. Voilà, il s'installe. Merci beaucoup, le doyen de l'aider. Doumbia, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce que ça vous fait d'être là? Ah, je suis content, je suis heureux. C'est une émission que vous suivez depuis la France, j'espère. Ouais. Vous connaissez très bien ces midis. Alors, dans quelques petits instants, nous aurons l'occasion d'échanger avec vous. Mais il faut absolument qu'on puisse donner la parole à Dr Philo parce qu'il a son commentaire, il a son avis, il a son opinion à donner à chaque fois que nous faisons cette émission. Je rappelle le thème, hier, enfant de la rue, aujourd'hui, boxeur professionnel en France. Dr Philo, j'allais dire, le gant est dans votre camp. C'est mon avis, avec Dr Philo. C'est ça, c'est la boxe. Lui-même, à le voir rentrer, mais on sent même qu'il était dans la rue avant. Ta manière de rentrer même là. On a reçu des militaires ici quand il est rentré, comme ça. Mais lui, il rentre, mais on lui donne pas la place, il s'assoit déjà. On sent même que c'est quelqu'un. Mais un enfant... On a coutume de dire qu'un enfant qui est né au marché n'a pas peur de bruit. Remarquez très bien, dans les environs du marché, là, quand il y a des maisons, là, quand il y a un enfant né, là, quand il y a bruit dehors, là, lui, il est content. Mais enfin, le coco dit oui, il n'y a pas de bruit là. Quand il y a bruit net quelque part, il pleure. Voilà. Donc, un enfant qui est non, machine n'a pas besoin. Ah, bon, c'est gay. Aïe. Voilà. Non, ne soyez pas. Et moi-même, là, au fait, je veux dire que tout ce que tu fais, il faut prendre au sérieux. Moi, à l'époque, on m'appelait Philo Kelly. C'est-à-dire, moi, c'est pas là où je faisais même. Moi, je faisais pas. Oui. Moi, je faisais pas. C'est parce que je me suis dit, bon. Un peu heureux comme toi. Non, moi, il frappe. Moi, souvent, quand tu me provoques là, il te frappe pas là-bas, il t'attrape devant. Voilà, souvent, il te donne rendez-vous, il appelle moi à 14h. Moi, je ne vais pas faire là, quoi. Tout ce que tu fais là, nous on a fait les sabbats. On a fait les sabbats. On a fait les sabbats, on a beauté les gens. Mais c'est bon, tout ce que. C'est-à-dire, il faut. C'est pourquoi les parents, souvent quand vous avez un enfant qui est palabreux à la maison là, il ne faut pas le frapper, ne le bat pas. Quand l'enfant est trop palabreux, il faut l'encadrer dans sa bagarre. Encadre, non, ne lui dis pas d'aller frapper toujours, mais encadre-le. Il fait palabre, suivez-le. Souvent, fais-le asseoir, demande-lui, palabre que tu fais là, c'est pourquoi? Non, papa, moi, j'ai fait palabre là pour réussir dans la vie. Alors, peut-être que l'enfant veut se battre pour réussir un jour. On ne sait jamais. Il ne faut pas le battre. Il faut. Je jure, j'ai dit. C'est mon avis. Je suis un père de famille, c'est mon avis. Peut-être que pour moi, faire palabre là, j'encadre dedans. Qu'est-ce que vous savez? Mais c'est vous dire, et j'ai toujours dit qu'un enfant, même quand il est nul, il faut l'encadrer dans ça. Il peut être nulisisme en caractère. C'est les choses qui existent. Il peut être nulisisme en langage soutenu. L'enfant même qui est nul, il peut être. Pas qu'il nul, il peut être un onziste. Tout ça, c'est des choses qui existent. Voilà. Dr Philo, avant la fin de cette saison, je pense qu'on va faire sortir votre dictionnaire. Franchement, ça va me faire plaisir. Mais est-ce que je vais me rappeler de tout? Si vous avez la cassette là-bas, là, ça va être... Mais c'est juste vous féliciter. Merci. Vous féliciter pour tout ce que vous êtes en train de faire. Vous dites que vous venez d'Abobo, retournez à Bobo. Dites à ceux qui se battent avec les couteaux. Parce que le couteau là, quand il manipule, ceux qui veulent bien piquer l'homme, c'est pas ça. Il peut prendre ça pour faire sick chez les blancs là-bas. Mais ce qu'il manipule là, c'est de l'art. Parce que quelque chose qui est tranchant quand tu manipules. Merci beaucoup, Dr Philo. Après Dr Philo, nous allons donc retrouver dans la rue Paterna Assemian pour le micro-trottoir. Le micro-trottoir avec Chris Paterna Assemian. Nous vivons à Bobo. Voilà. Donc c'est pas forcément aussi que non, tu peux naître à Bobo, grandir à Bobo et puis rester derrière. Ça dépend du comportement. Bon, beaucoup sont basés sur l'éducation que donnent les parents. Mais un parent ne peut pas mettre un enfant au monde et puis lui donner une mauvaise éducation. Non. Ça dépend de l'enfant. C'est dans l'enfant lui-même, quand il sort, d'entreprendre l'éducation que ses parents lui ont donnée. C'est pas forcément que non, tu as Bobo et puis tu deviens microbe ou bien agresseur ou bien bandit de grand chemin. Non. Tu peux naître à Bobo et puis devenir quelqu'un, mais tout dépend de ta foi, de ta persévérance et puis de l'éducation aussi que tes parents t'ont donnée. Tout est possible dans la vie. On peut partir d'un point A, on a un point B. Il ne faut pas désespérer dans la vie, car avec Dieu, tout est possible. Cela peut signifier du séminaire au travail. Voilà, c'est pas dans la rue, on peut tout gagner. Mais quand je prends l'exemple sur un de nos joueurs à l'équipe nationale qui est Sérédier, il est parti de rien, il est devenu crocheux. Parce que c'est un enfant d'Abobo. Et toi, en Bobo, il te met dans les petits clubs, il joue les Maracana. Moi, aujourd'hui, il est devenu un héros des Ivoiriens. Tu vois, non? Voilà, ça veut dire qu'on peut partir de rien et devenir quelqu'un. Il n'a jamais de bonheur sans souffrance. Ça, il n'a jamais. Moi aussi, je connais ça.
Parce qu'avant, je ne faisais rien. Et aujourd'hui, je fais quelque chose, je suis fière. Si ton étoile n'a pas brillé, tu vas rester comme les petits apprentis qui se promènent là et qui vieillissent dedans, quoi. Ça veut dire on peut passer de 0 à héros. Donc il faut toujours croire. Même si on n'est pas né avec une cuillère en or en bouche, mais il faut se dire on peut être né d'une famille qui n'est pas riche, mais avec la volonté de réussir. Si tu attends que j'atteigne mon objectif, c'est que tu avais un objectif visé. Donc le positif dans la vie, c'est d'être positif soi-même dans la tête et de viser ton objectif, puis foncer droit vers ton objectif. Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau d'Ossé Midi, toujours avec notre invité Doumbia Youssouf. Doumbia Youssouf, avec lui on dira Dabobo à Paris ou en France, n'est-ce pas? En tout cas, on est content de vous avoir sur le plateau. Et puis, et comme annoncé, aujourd'hui, on va parler du noble art de la boxe. Il faut dire que vous êtes issu d'une famille de 9 enfants. Oui. Voilà, et la boxe, ça a été dans la rue. On va tout de suite, ou dans quelques instants, entrer dans le vif du sujet. Et justement, en parlant de la rue, on entend souvent dire « Ah, je suis issu de la rue, je suis un enfant de la rue ». Mais en même temps, on sait qu'il y a plusieurs degrés et plusieurs types d'enfants de la rue. Vous étiez quel genre d'enfant de la rue? Ah, il y a plusieurs enfants de la rue, mais étant enfant de la rue, c'est pas enfant de la rue là, soi-disant microbe ou agressé ou qu'ils agressent les gens, c'est pas ça. C'était pas ça au départ? Non, 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 c'était pas ça. Enfant de la rue, pourquoi enfant de la rue? Parce que j'ai refusé d'aller à l'école. Donc, ils ne pouvaient pas rentrer à la maison. Dès qu'ils rentraient à la maison, ils allaient me taper parce qu'ils refusaient d'aller à l'école. Les parents voulaient absolument que vous alliez à l'école. Mais moi ce n'était pas mon truc. Ça, mais qu'est-ce qu'il y avait de mal là-bas à l'école pour que vous refusiez d'y aller? Non, parce que nous, on voyait les grands du quartier, on voulait les ressembler à eux. Bah, ils ne partaient pas à l'école, ils avaient tout ce qu'ils avaient. Ils avaient tout. Ils s'habillaient bien, ils avaient l'argent. Donc nous, on voulait les ressembler à eux. Voilà pourquoi nous aussi, on a désarrêté la maison, puis on a pris la rue, on les suivait, on voulait les ressembler. Et donc, vous avez quitté le domicile familial à quel âge? À 11 ans. Ouais. C'est quand même tôt, hein? Ouais, 11 ans, vous êtes encore un enfant. Ouais. À 11 ans, et puis en plus, il y avait un grand du quartier qui était mon idole, donc il est vu, il voulait ressembler. Donc il s'est allé chez lui, il a commencé à dormir chez lui. Il était comme un père pour moi. Il était comme un peu pour moi. Donc, celui m'a appris à tout. D'une part, il peut dire qu'il m'a arrangé, mais... pas dire qu'il m'a arrangé quand même, mais il ne veut pas dire qu'il m'a gâté, parce qu'il m'a rien fait. Mais il ne t'a pas rendu service. Hein? On peut dire ça quand même, on peut dire ça, mais... D'une part, il m'a arrangé quand même, parce qu'il m'a protégé contre tout. Quand il était avec lui, il n'y a personne qui pouvait me toucher, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Donc, mais justement, quelles étaient les réalités auxquelles vous étiez confrontés dans la rue? Bon, les réalités, c'est que lui faisait, il veut être franc, il veut dire la vérité. Rien que la vérité. Ouais, rien que la vérité. Lui, c'était un dealer. Donc moi, il était son petit. Son chouchou, on peut dire, son chouchou. Donc il m'a appris à tout. Comment ça se passe, comment il faut aller, à qui il faut donner, comment il faut prendre l'argent. Donc, arrivé un certain moment, lui, il a quitté la Côte d'Ivoire, il est parti aux États-Unis. Donc, moi, il a pris sa place aussi, il a pris le contrôle de tout ce qu'il faisait. Donc, il commençait à gagner l'argent, autant petit, il y avait tout ce qu'il voulait, puis il était intouchable. Donc, il commençait à contrôler les environs d'Abobo, Gare, derrière Rail, des suites. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la rue, mais ce n'est pas la rue que les gens ils croisent dans la rue, agresser les gens, tomber sur les gens. Vous n'avez jamais agressé? Jamais, il n'y a jamais touché à personne. Mais vous étiez tout de même un grand... Vous étiez tout de même un grand bagarreur. Oui, il était un grand bagarreur parce que dans le milieu qu'il était, il fallait ça, sinon tu ne peux pas survivre. Il donnait un exemple, il va te donner un truc de 300 000. Si tu sais que tu mets moyen, il te donne un truc. S'il vient pour réclamer mon argent, tu n'as pas à me payer parce que tu sais que tu mets moyen. Mais si tu ne mets moyen pas, tu vas me le payer. C'était genre la rue comme ça, nous on faisait. C'était pas la rue, voir les personnes. Mais c'est même pas bon, hein, parce que là. Ouais, mais c'est pas bon, ouais. Ça, c'est pas bon, je sais. C'est pas bon. Mais nous, on n'était pas dans la rue pour s'apprendre aux personnes innocentes qui n'ont rien fait, les agresser, prendre les téléphones ou les piquer. Non, 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 c'était pas ça.
D'où est venu votre petit nom Yeo? Yeo, Bakod était un footballeur déjà. Il ne connaissait rien de la boxe. Au départ? Au départ, il jouait juste du foot. Vous étiez très bon au foot? Il était trop bon au foot, ouais. J'avoue, il était trop bon. Bon, un jour, il y avait un entraîneur de boxe qui passait chaque fois quand il partait à la salle, il passait chez nous, dans nos ghettos, il nous saluait, il me disait chaque fois, pourquoi tu ne viens pas à la boxe? Chaque fois, il m'a aidé avec son discours de boxe. Viens à la boxe avec nous. Mais pourquoi son choix s'est porté sur vous? Je ne sais pas, parce que il m'a dit un jour, il m'a dit, tu sais qu'un grand bagarreur, c'est un grand boxeur. C'est ça, il m'a dit le premier mot qu'il m'a dit, un grand bagarreur, c'est un champion, c'est un grand boxeur. Il a regardé, il a dit, mais lui, il est fou, lui, il cherche l'argent, lui, il nous parle de la boxe, Vas-y, il insistait. Un jour, on était là, il est venu, il dit, venez à la salle. Il dit, bon les gars, venez, on va voir à sa salle. Lui, il parle beaucoup, on va voir qu'est-ce qu'il a là-bas. On est parti. Donc, on est arrivé à sa salle. Il m'a donné les gants. Il me dit, tiens, Yo, mets les gants avec un de ses boxeurs. Il a dit, mais attends, je n'ai jamais pratiqué la boxe. Il vient, tu me dis de mettre les gants, c'est pas comme ça. Il me dit, mets les gants. Donc, mes amis qui étaient avec moi, il y avait un, lui dit, ah, attends, moi, il va mettre les gants. Lui, il a mis les gants. Il se faisait confiance. Hein? Ouais, lui, il a mis les gants. Donc, contre son boxeur. Donc, son boxeur, à lui, il entraînait. Il a tapé mon ami, il est tombé, il est évanoui. Donc on a mis de l'eau, on est arrivé. Mais vous n'avez pas eu peur quand vous avez vu ça? Il a vu ça, il a eu peur, il était le chef du groupe. Donc maintenant, son boxeur, il vient, il s'arrête devant nous, et puis il fait ça. Il nous regarde, il dit c'est qui le prochain? Là maintenant, tous les autres me regardent maintenant, moi je suis là, je ne vais pas dire non. L'ego du chef. Il dit bon, donne-moi les gants. Il dit mais attends, en condition, on va se bazooka, il y a un qui va tomber, il n'y a pas de règles. Et dans son bois, il n'y a pas de règles. Tu tapes comme tu veux, jusqu'à il y a un qui tombe. Et ils ont accepté la condition? Ils ont accepté. On dit, bon, battez-vous. On s'est battu jusqu'à son boxeur. Il était fatigué, moi aussi, j'étais fatigué. Nous deux, on est restés comme ça. Après ça, l'entraîneur dit, ça y est, c'est bon, enlevez les gants, on a enlevé les gants. Mais à partir de cet instant-là, qu'est-ce qui se passait dans votre tête? Parce que vous étiez dans la rue, vous étiez le plus fort. Je dirais vous étiez dans la jungle. Ouais, c'était dans la jungle, le plus fort, vous dominiez tout le monde. Et vous avez sous-estimé même le gars qui vous a dit venez en salle. Et là, vous arrivez en salle, KO. Votre ami est KO. Et vous-même, le chef, vous êtes en face de quelqu'un et c'est dur. C'est tellement serré que vous êtes bloqués, vous deux. Alors, qu'est-ce que vous vous dites dès lors? Ah, pour moi, il ne voulait pas qu'il me mette KO comme ce qu'il a fait à mon ami. C'est ça seulement il évitait. C'était ça. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, mais vous ne vous êtes pas dit, non, il est fort et il y a forcément quelque chose dans cette salle qu'on apprend de plus? Ouais, mais à partir de là-bas, où le maître a dit, arrêtez, ça y est, c'est bon, enlevez les gants. Il était le premier arrivé à la salle et le dernier à partir. Ah! C'est que quelque chose s'est passé. Ouais. C'est que depuis ce jour, ça m'a donné le courage de m'entraîner, d'être le meilleur. Donc, j'étais le premier et le dernier à partir. Ce mec qu'on a fait son boxeur, pas fini, lui, il ne pouvait plus avec moi encore. Donc, j'étais le champion de la boxe. Parce que c'est ça, hein. En fait, vous aviez déjà les prédispositions et puis vous avez ajouté la technique. Il a ajouté encore la technique de la salle. Donc, j'étais le champion dans la salle, au dehors de la salle en plus. Ça va. Oui. Raïssa. Moi, je veux savoir, étant chef dealer, que vous avez connu la salle de boxe, c'est comme ça qu'on dit. À quel moment vous vous êtes détaché du monde de dealer pour devenir boxeur professionnel? C'est quand le jour où il m'a invité pour aller à sa salle, après la rencontre entre moi et son boxeur, ça m'a beaucoup donné, ça m'a fait changer les idées un peu. Mais vous avez facilement quitté la rue comme ça. Quand on sait que dans la rue, quand vous êtes un chef de gang, vous dites que vous êtes contrôleur, vous dites que vous n'êtes pas allé à l'école. Je ne sais pas si vous avez fait des études de contrôleur, bon, vous contrôlez les secteurs là-bas. Comment est-ce que vous quittez ce milieu? Parce que c'est pas facile. Il est tapé, hein. Philo,
Habituellement, c'est lui qui propose, mais aujourd'hui, là... Non, mais c'est vous dire, au fait, il sait que... Non, le ça, il faut laisser. Derrière Bafouin, ça vous a derrière Bouya. Laissez ça là. Comment on fait là? Dans ça là, ils ont vanné. Moi, j'étais vanné. Moi, pas vanné. Donc maintenant, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été facile sortir de là? Est-ce que ça a été facile de quitter la rue? Est-ce que les autres dealers qui étaient avec vous, parce que c'est pas facile. Bon, ouais, c'est pas facile. On peut sortir de la rue, mais la rue ne peut pas sortir dans toi. Ça, c'est clair, ça. On peut sortir de la rue, mais la rue, elle reste en toi jusqu'à ta mort. Ouais. Ça, c'est... On peut rien faire pour ça. Ça, c'est comme ça. Quels que soient les problèmes, là, il peut dire, je suis sorti de la rue. Mais la rue, elle reste en moi. Même là, on dit, s'il va dans un coin, dans un ghetto, où les gens me connaissaient, ils savent qui je suis déjà. Là, c'est-à-dire que votre passé vous suit. Là, ils ne font plus ce qu'ils font, mais ils savent qui je suis déjà. Donc, il y a un certain respect. Il y a un certain respect. Puis la rue, elle reste en moi. Tu vois? Donc, c'est pas facile. Hein. On ne peut pas se dire, ah, boya, ça y est, c'est bon, j'arrête. Il ne fait plus ça, mais c'est faux. Et la boxe va tellement vous réussir que finalement, vous allez en Angleterre. Ouais. Pour boxer, pour la boxe. La boxe, bon. Après ça, ici, pas en Angleterre. Tu avais dit, la rue, ils ne sont pas dans la rue. Tu peux sortir dans la rue, mais la rue, ils ne sont pas dans toi. On va le constater. Je suis allé en Angleterre déjà. Dès que je suis allé en Angleterre, il fait le même truc qu'il faisait à Abidjan. Donc, tellement que les Anglais m'ont pris, va et vient, va et vient, va et vient. Ils m'ont donné une convocation. Ils m'ont dit, toi, tu dois quitter le territoire. On vous a chassé parce que vous ne vous comportiez pas bien. On m'a chassé de l'Angleterre. Vous avez envoyé vos comportements d'Abobo là-bas. On m'a chassé. C'est pas fini. Les Anglais m'ont viré. Donc j'ai fait quoi? Je suis allé en Espagne. Arrivé en Espagne, les Espagnols, la même chose. La rue était toujours là. Je suis la rue. Ils m'ont dit, hé, toi, chut, sors. Si j'ai dégagé de là-bas, il y avait mes amis en France. Ils me disent, mais pourquoi tu ne viens pas à Paris? Viens ici, viens. Je suis descendu à Paris. Dès que je suis descendu à Paris, il y avait les amis. C'est comme s'ils étaient chez moi, à Abidjan. Ils voient tout le monde. Ils voient tout le monde, ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent mon parcours. Ils voient tout le monde. Ils disent, ah là, il s'est arrivé chez moi à la maison, là. Alors là, quand vous arrivez, je veux dire, est-ce que vous continuez la délinquance ou bien vous décidez d'arrêter? Non, arriver à Paris, au départ, c'est pas facile, hein, franchement. Arriver là-bas, déjà, il n'y a pas de papiers. Comment il va vivre? Il n'y a pas d'argent. Il paye tout rien à la fin du mois. Je suis là. Il faut trouver quelque chose à manger. Où tu dois payer. Ça se passe comment? Bon, il a croisé quelques têtes qui font les mêmes bêtises que j'ai fait. Il me suis mis là-bas avec eux. Essayé de rassembler un peu de sous. Il voulait vraiment faire la boxe en France, tu vois. Donc, il essayé de rassembler un peu de sous pour me mettre à côté. Donc, maintenant, dès qu'il a mis un peu à côté, je me suis trouvé une salle de boxe tout de suite. Dès qu'il a trouvé la salle de boxe, je me suis inscrit. Donc, il a commencé à me donner à fond à la boxe. Mais, il faisait plus ce qu'il faisait avant. Ah, ça, je suis contente. mais justement, c'est la partie qui me plaît le plus dans le témoignage, votre changement radical. Qu'est-ce qui a créé le déclic? Je veux dire, c'est vrai que vous avez une salle de boxe, mais comme vous-même vous le dites, vous pouvez abandonner la rue, mais la rue ne vous quitte jamais. Ouais, alors, qu'est-ce qui fait que vous décidez d'abandonner vos anciens comportements? Bon, j'ai vu que non, arrivé en France, il y a quelque chose, mais ils m'ont déjà dit déjà. Parce qu'ici, à l'équipe de France, il a fait un test. Dès qu'il a fait le test, l'entraîneur de l'équipe de France, il m'a demandé que tu es français. Il dit non, je ne suis pas français. Il dit, tu es quelqu'un, il dit, ici, ivoirien. Il me dit, est-ce que sans te donner la nationalité ivoirienne, tu peux combattre pour la France à les Jeux? Il dit non, moi, je vais aller défendre mon pays. Il dit, ah ouais? Ils m'ont proposé. Ça, c'était en 2016, non? Non, ça, c'était pas bien avant. Bien avant qu'il passe professionnel. Ils m'ont proposé. Il a dit non, moi, il va dire parce que les gens comme moi, vous avez au moins des millions ici. Vous n'allez pas me prendre, mais c'est un banc de touche. Moi, il va aller chez moi, il n'y a personne là-bas. Là, ils m'ont dit, ouais. Voici donc, ils m'ont fait passer pro en 2007. Je suis devenu professionnel en 2007. Voilà où tout a commencé. Mais ce n'était pas facile. Mais ils m'ont un peu utilisé quand même.
moi, un peu utilisé pour les boxeurs, pour que les boxeurs montent en classement mondiaux. Parce que déjà, si un boxeur français boxe contre moi, il n'y a aucune chance. Tant qu'il ne tombe pas KO, même s'il gagne, ils vont le faire passer sur mon dos pour que lui rentre dans le classement mondial. Moi, il reste là, il n'a rien à gagner dans mon dos, il n'est pas français, il n'a rien à foutre. Donc maintenant, Dieu a fait qu'il a croisé un promoteur, qui est M. Jules Yapo, il était là, je ne sais pas où il est. Ah, il est là. Salut, M. Yapo. Dieu a fait qu'il a croisé M. Jules Yapo et son partenaire, qui est le directeur de la société BBA. Ils sont venus, ils m'ont expliqué. Bon, au départ, par contre, ici, un peu têtu, tu vois. Dans ma tête, ici, c'est qu'ici, il a envie de faire quelque chose, il veut faire. Il n'écoute pas. Il fait toujours à ma tête. Ils sont venus, ils m'ont fait assis, ils m'ont expliqué. Non, tu as du talent, mais il faut savoir l'utiliser. Nous, on est ivoiriens comme toi, on te voit boxer. Nous, maintenant, on veut te suivre. Ils m'ont dit, on veut te suivre jusqu'à ta retraite. Il dit, ah ouais? Déjà, il a dit, mais vous me donnez quoi déjà? J'essaie de me mettre à leur place et puis je vous réponds. Nous, ce que nous, on peut vous offrir, c'est la pub. La suite du témoignage, c'est dans quelques instants. C'est midi, c'est ça. Que nous sommes en compagnie de Doumbia Youssouf, ex-enfant de la rue, devenu aujourd'hui un boxeur professionnel. Eh bien, nous écoutons son témoignage. Juste avant la pub, le doyen manifestait le désir de s'exprimer. Nous vous écoutons, doyen. Oui, moi, je veux ça. Pareil, se battre, c'est pas facile. Hein. Moi, j'ai jamais aimé ça. Alors, moi, est-ce que vous n'avez jamais, vous n'avez pas une fois ressenti, avant même d'affronter votre adversaire, de vous dire que celui-là, je suis sûr qu'il n'aura pas du mal à me mettre au tapis. Vous n'avez jamais ressenti un truc comme ça? Oui, ça arrive qu'on sent ça souvent, ouais. Mais tu peux sentir ça avant le combat. Avant le combat, quand tu es dans le vestiaire, tu es en train de te chauffer. Mais dès que tu rentres sur le ring, vous faites le premier coup, ça y est, c'est parti déjà. Alors, voici une anecdote. Il y a un monsieur comme ça qui boxait et chaque fois, il revient parler à son coach. Et puis, il revient après et dit, « Monsieur, j'ai vu son secret. » Il dit, ah bon, donc on va pouvoir le vaincre. Il dit, non, j'ai vu le secret. Je vois, il cherche à me tuer. Alors, boxer, c'est pas facile. Moi, en tout cas, je ne suis pas prêt pour ça. Là, c'est jamais arrivé, hein, parce que vous, il paraît que vous n'avez pas peur de la douleur. Moi, par contre, la douleur, ça me fait rigoler. C'est pas pourquoi. Non. Non, il est mal, mais il rigole quand même. Ouais, il sait pas pourquoi, mais il sait pas. C'est pas vraie douleur, là. Moi, un mazo, quoi. T'as tapé ici. Alors, il faut dire qu'en 2016, vous étiez donc vainqueur de la Coupe de la Ligue française de boxe. Ouais. Félicitations. Merci. 2018, finaliste de cette même ligue, décidément. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette ligue-là, la Ligue française? La Ligue française, c'est... Par contre, si tu n'es pas français, tu ne peux pas participer à les ceintures, les grands tournois de France. Parce qu'il faut être français ou bien il faut être européen. Nous, pour nous, tout ce qu'on peut faire, c'est Coupe de la Ligue. Après Coupe de la Ligue, il y a tout le monde. Il y a français, italien, il y a tout le monde, il y a tout le monde, il y a tout le monde. Toutes les nationalités. Ouais, il y a toutes les nationalités. Là, ils n'ont pas le choix. C'est tout le monde. Mais pour avoir ce qui c'est le côté des ceintures, il faut être français ou il faut être européen. Là, pour nous, les Africains ou qui n'ont pas la nationalité ou bien qui ne sont pas européens, on a un peu de chance de
pouvoir passer pour aller dans les classements mondiaux. Puis ce côté, il y a trop de triches. Toi, par exemple, comme moi, je peux rencontrer un Français. Le Français, on peut lui dire, bon, il y a Youssouf qui est là, tu gagnes Youssouf, tu dois monter dans le classement mondiaux. Tu serais parmi les 20 personnes qui sont dans le classement mondial. Ok, Youssouf, lui, il ne peut jamais aller au classement mondial. Tu as vu? Donc les Français, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont me faire combattre contre un Français. Tant qu'il ne le met pas KO, à ne pas discuter, il gagne largement, mais il ne gagne pas. Les arbitres, ça y est, c'est bon. Il ne gagne pas. Ça marche. En tout cas, nous, on est fiers. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, nos stratégies, on a tourné derrière avec M. Jules Yapo, qui est là, mon promoteur, avec son directeur de BBA. On a réussi à se mettre ensemble, à décrocher une fédération américaine qui est IBA, qui va s'installer chez nous en Côte d'Ivoire ici. Là, c'est très bien. Ouais. Parce que j'allais vous demander ce que vous avez décidé d'apporter à votre pays. Voilà. Ah, et c'est la ceinture qu'on voit là. Ouais, c'est celle qui est là, IBA, ouais. Ça, c'est International Boxing Association. OK. Voilà. Donc maintenant, ils vont s'installer en Côte d'Ivoire ici. Donc cela veut dire, nos boxeurs qui sont ici, les Ivoiriens, peut-être il peut dire les Africains, mais à la base, c'est les Ivoiriens d'abord. Nous d'abord. Les Ivoiriens. De toutes les façons, on est un pays hospitalier. Ouais, nous, on est ouvert à tout le monde, mais cela. Quand on fait le sacrifice, toi-même d'abord, après tu penses aux autres. Voilà, c'est comme ça. Je suis d'accord. Nous d'abord. Donc la fédération là, va s'installer en Côte d'Ivoire. Donc on n'a pas besoin de passer en Europe pour aller dans... Non, en Côte d'Ivoire, Amérique directe. Merci voilà. beaucoup. Et Youssouf, sachez que nous ne sommes pas les seuls à vous poser des questions, les téléspectateurs aussi, par le canal bien sûr de Paulus Agathon. Paulus. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Paulus, oui, bonjour Caroline. Bonjour Paulus, est-ce que la boxe est un sport qui vous intéresse? Non. Au point de le pratiquer. Peut-être que j'aurais voulu le faire pour corriger ceux qui m'ont beaucoup fatigué quand j'étais plus petit. Ouais. Mais pas pour le moment d'ailleurs, je préfère me tenir loin de lui même. On sait jamais. Alors Kader Bebané sur la page Facebook en ce qui concerne les messages des internautes, il dit, est-ce que quand on est boxeur, on vit sans crainte? C'est-à-dire quand vous finissez le combat sur la scène, il n'y a pas souvent de répercussions avec peut-être des règlements de compte? Il peut en avoir, mais ça dépend. Tu vois? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je ne pense pas. Quand on connaît l'adresse du monsieur. Moi, non. D'accord. Alors, Davy Evan Gros, il dit, moi, j'aime la boxe pour le courage, l'effort individuel, l'esprit collectif et l'intelligence dont font preuve les pugilistes. Voilà. J'admire déjà votre choix de discipline. Mais je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez partager une expérience de combat avec nous, de tous vos adversaires, celui qui vous a particulièrement mis en difficulté? Ah ouais. Il est où la photo là, qui est là tout de suite là? Elle est où là? Celui-là, la photo là, le gars il m'a mis en difficulté. Par contre, au quatrième, au 7e, il m'a mis un coup. Franchement, ça m'a fait tourner la tête. Dès qu'il s'est allé. Quand la gonne a sonné, dès qu'il s'est allé dans mon coin, il me s'est assis. Il dit à mon entraîneur, il dit, ah, ça y est, c'est chaud. Hein. Il m'a sonné. Hein. Il m'a dit, t'es sonné? Il dit, non, il m'a sonné. Là, il voit 2-2 là. Il m'a dit, ah ouais? Il dit, bon, ok, tu fais quoi? La cloche a sonné. On dit, allez boxer. Il dit, là, il n'est pas encore repris là. Il m'a dit, va, attrape-le pendant quelques secondes, tu le lâches, tu l'attrapes. Okay. Il a fait ça, il a attrapé pendant quelques secondes. Du coup, on a fini le 7e round. Le 8e maintenant, là, c'était pour moi. Jusqu'au 12, tout c'était à moi.
Le dernier message, c'est celui de Traoré Ahmed. Il dit, moi, je vois en vous un véritable ambassadeur des enfants qui vivent dans la rue. Vous avez désormais 2 champs de combat, notamment boxer et prendre des trophées et sensibiliser les jeunes à devenir comme vous. Et donc, beaucoup de courage à vous pour la suite. Merci beaucoup. Voilà, à demain, Caroline. À demain. Merci beaucoup, Paulus Agathon. D'ailleurs, nous allons donc emboîter le pas à l'auteur de ce dernier message, justement, aux enfants de la rue. Aujourd'hui, qui malheureusement sont passés à un autre niveau de délinquance. Qu'avez-vous envie de leur dire? Ok, je vais le dire. La rue, c'est pas de s'apprendre aux personnes innocentes, aux personnes qui n'ont rien fait, ou arracher les portables, ou piquer les gens avec le couteau, ou les agresser, c'est pas ça. Quand on dit la rue, c'est pour savoir quelque chose et connaître. La rue, ça ne veut pas dire non d'agresser les gens. Tu peux être dans la rue, mais tu n'as pas la mentalité d'agresser ou tomber sur les gens. Tu te dis que tu es bagarré, tu es un mec de la rue. Le sport est là, la boxe, il est là. En plus, tu combats, tu es payé. Qu'est-ce que tu as allé agresser les gens? Si tu sais que tu es fort, viens apprendre et tu combats et tu serais payé. C'est tout simple. Donc, venez, c'est trop facile. Merci beaucoup. C'est un message assez fort. Merci infiniment. On a été très, très heureux de recevoir ce témoignage, de vous recevoir. Merci. Et on est fiers de votre parcours. Merci. Et vous êtes là, vous êtes un modèle pour dire aux enfants de la rue. C'est vrai que j'ai fait des erreurs dans le passé, mais aujourd'hui, j'arrive à monnayer mon talent. J'étais bagarreur, j'avais de l'énergie à revendre. Je suis allé, par la grâce de Dieu, en salle et aujourd'hui, je suis un champion. Donc, c'est possible aussi pour vous, comme il a dit. Allez-y, cherchez donc à faire un sport, à pratiquer un sport et vous gagnerez noblement votre argent. Merci. Plein succès et bon vent pour la suite. Docteur Philo, pardon. Je t'aime trop. Je t'aime trop. Abandonne. Pardon. Demandez pardon à Philo. Je le veux encore dans cette émission. Philo. Pardon. Tu as raison. Pardon. Faut pas, ils vont te transformer en bouillie ici. Merci beaucoup. Merci infiniment, Youssouf Doumbia, je rappelle, vainqueur de la Coupe de la Ligue française de boxe, finaliste en 2018 de cette même ligue, poids moyen 72,5. C'est cela. Merci beaucoup. Raïssa Diaby, et si on faisait un peu de littérature? C'est bon. C'est bon? D'accord, on vous retrouve tout de suite. C'est à lire avec Raïssa Diaby. J'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Au-delà des barrières de Tidis Koné. Au-delà des barrières, une œuvre sortie aux éditions Eden, 103 pages, qui aborde les thèmes suivant le rôle de la femme dans le développement économique et social, les grossesses précoces, le mariage forcé, les violences faites aux femmes, la famine et la lutte contre le VIH-Sida. Il faut savoir que l'œuvre est structurée en 2 grandes parties, mais comporte 4 récits. Dans le premier récit, l'auteur nous parle du brassage religieux au profit des mariages. Dans le second récit, il aborde la question de la cohésion sociale, du partage, de l'entraide et de l'amour du prochain. Et dans le troisième récit, il développe l'idée de l'autonomisation de la jeunesse. Enfin, dans le 4e récit, il aborde l'aspect du travail, du don de soi et de l'entrepreneuriat. Idriss Koné, lauréat du prix African Talent Award, meilleur écrivain 2018. Son œuvre est seulement à 2500 francs, disponible dans toutes les librairies. C'est ce que j'ai choisi pour vous cette semaine. Je vous invite donc à lire Au-delà des barrières, disponible partout. Portez-vous bien et on se retrouve mercredi prochain. Merci beaucoup. Merci Raïssa Diaby. Et voilà, nous allons donc passer du livre à la chanson. Il fut organisé donc un concours de la première édition, je dirais de 1 à 12. Ce sont des enfants qui chantent merveilleusement bien. Je vais vous demander de vous lever. Ce sont mes invités surprise du jour. Ils sont adorables. Il s'agit de Yapo Ange Samuel, Naounou Christ Ivan et Ndri Marie Grâce. Et voilà. Venez ici, s'il vous plaît. Venez par ici.
Voici donc les lauréats de la première édition du concours 1 à 12. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour, cher monsieur. Bonjour, Tata Caroline. Votre nom, c'est Naounou Christ Ivan. Vous êtes en quelle classe? Je suis en classe de 6e. En classe de 6e. Et vous avez quel âge? J'ai 10 ans. Et le premier, c'est lui. Bonjour. Bonjour, Tata Caroline. Voilà, vous avez donc raflé la première place de ce concours. Comment vous vous sentez? Je me sens bien comme une star. Vous vous sentez bien comme une star. Marie-Grâce, et vous? Troisième, vous occupez la 3e place. Oui. Vous vous sentez bien aussi. Ça vous fait vraiment plaisir. Mais vous particulièrement, qui vous a appris à chanter? C'est à moi-même que je me suis appris à chanter. Ah, d'accord. Vous êtes autodidacte. C'est bien. Alors, Chris Ivan, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce concours? C'est quoi exactement le concours 1 à 12? D'abord, on doit savoir que 1 à 12 est une télé-réalité conçue pour les enfants entre l'âge de 1 et 12 ans. 1 à 12 consiste à repérer les talents cachés des enfants. Bon, nous avons participé à la première édition. Ça a été bien. Ça a été un succès, hein? Oui, ça a été une victoire pour nous, malgré les pleurs, parce que nous sommes séparés de nos camarades. Ça nous a fait mal quand même. La finale s'est bien passée pour nous. Et vous avez chanté quoi? Ndila, la dernière danse. On peut quand même avoir un petit aperçu de ce que ça donne quand vous chantez. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. À chacun son tour. Allez-y. Grâce. Là, on est avec Charlotte Dipanda. Namapulala obina niwa kukuo newa Namapulala obina niwa kukuo, je suis là. Et vous qui avez occupé la première place, quelle chanson avez-vous interprétée? I Will Always Love You de Whitney Houston. Waouh, ça c'est pas une chanson facile, hein? C'est pas du tout une chanson facile, mais on vous écoute. And I will always love you. Will always love you. Bravo. My darling, you. Bravo. C'est merveilleux. Oui, docteur Philon. Je suis tellement émue. Talentueux, c'est un concours, c'est bien. Les enfants ils chantent bien. Mais il faut aussi apprendre à nos enfants aussi nos chansons traditionnelles du village. C'est très important. Parce que ça va venir. Alors, vous, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, Samuel? Moi, je veux devenir un avocat. Avocat? Ah ben c'est bien. Et vous, Grâce? Moi, je veux devenir pilote. Pilote, waouh. Et vous? Avocat pour la défense de la femme et de l'enfant. Wow. Nous avons eu donc notre avocat, en tout cas, merci. Bah, c'est très bien pour dire que ce concours ne vous fait pas perdre de vue vos ambitions. Voilà, ça peut venir en second, un moyen pour vous de vous épanouir, de vous distraire. Vous savez chanter, mais en même temps, vous avez des rêves et on est sûr que vos rêves, vous réussirez à les réaliser. En tout cas, félicitations. Et c'est le lieu de le dire, la cérémonie de remise des lots aura lieu demain au chapiteau de la RTI à partir de 15 h. Donc, au titre des lots, nous avons le trophée pour le gagnant, ordinateur, tablette, des enveloppes, des kits scolaires, etc., etc. Encore une fois, félicitations à vous. On est fiers de vous. Très, très fiers de vous. Bravo et bon vent pour la suite. On va donc applaudir nos stars. Merci d'être venus sur le plateau de ce midi.
Marquons donc une autre pause avec la pub et retrouvons Dr Philo pour le prochain élément. Tous ceux qui ont profité, ils se sont abonnés. Toi aussi tu peux essayer, vraiment tu auras tout gagné, Joe. Le bonheur que tu cherches là, ça dépend de toi. Le bonus que tu cherches là, ça dépend de toi. L'internet que tu cherches là, ça dépend de toi. Tout ce que tu cherches là, ça dépend de toi. Ça est dans ta main. En 2019, le choix vous appartient. Rejoignez le réseau Move et profitez. Oui. Est-ce que vous savez chanter? Non, bon, après l'élément, je vais faire ça. C'est du col. Bah alors, la CAN, c'est dans un mois, un peu plus d'un mois, bientôt. Et donc, les Ivoiriens doivent apprendre à connaître leur équipe nationale. Parce que c'est eux qui se plaignent chaque fois, tel c'était pas joué, tel c'est pas joué. Mais plus elle est dans la rue, elle a posé la question aux Ivoiriens. Et la question était entre Elvis Kamaraté, Mameri Diomandé et Yaya Touré, quelle est la nouvelle recrue des éléphants de Côte d'Ivoire? C'est l'élément. C'est Priscille la dégameuse, avec Priscille la dégameuse. Vous savez que bientôt, c'est la CAN, la Côte d'Ivoire fait partie de la poule D. Et à cet effet, ils ont recruté un nouveau joueur. Est-ce que vous connaissez le nom de ce nouveau joueur? Non, le nom du nouveau joueur, moi, je ne reconnais pas. Bon, je vous donne 3 noms et vous choisissez le nom du nouveau joueur. Alors, on a Elvis Kamaté, Yaya Touré. Moi, je préfère Yaya Touré, parce que c'est Yaya Touré qui nous a emporté 2 hommes étoiles en Côte d'Ivoire. Yaya Touré, c'est tout, hein? Yaya Touré, c'est ça, je dirais Yaya Touré. Mais toi, tu n'aimes pas Elvis Kamaté, il est défenseur. Non, il est défenseur. Moi, non, on n'en dit pas, c'est même ivoirien. Oui, mais c'est que c'est bon, comme Yaya Touré, il a porté le bracelet. Voilà, donc là, en tout cas, il a parti pour le pays. Voilà, il a parti pour le pays, bien propre. Un message à Yaya Touré. Il vous regarde là. Il Yaya Touré qu'il a bien fait pour nous. Mais il n'a qu'à faire l'effort aussi pour que les Ivoiriens vont avoir 3 étoiles. Sako, tu sais qu'il y a la CAN bientôt là. Et la Côte d'Ivoire est dans la poule D, ils ont recruté un nouveau joueur là. Tu connais son nom? Je vais te donner 3 noms. Donc tu choisis parmi les 3 noms le nom du nouveau joueur qu'ils ont sélectionné. Il y a Elvis Kamaté, Mameri Diomandé et Yaya Touré. Je crois que c'est Elvis Kamaté. Monsieur Douala, vous savez que c'est bientôt la CAN, la Côte d'Ivoire fait partie de la poule D. Et à cet effet, ils ont recruté un nouveau joueur. La question c'est, est-ce que vous connaissez le nom de ce nouveau joueur? Ah non. Je vous donne 3 noms, et parmi les 3 noms, vous me choisissez le nom du joueur. Donc on a Elvis Kamaté, Mameri Diomandé et Yaya Touré. C'est Mameri Diomandé. Tu connais le nom de ce nouveau joueur-là? Non. Je te donne 3 noms et tu choisis. On a Elvis Kamaté, défenseur, Mameri Diomandé, milieu, et Yaya Touré. Elvis Kamaté. Mameri Diomandé, c'est pas un joueur. Mameri Diomandé, c'est un milieu. C'est un joueur milieu. Bon, Mameri Diomandé, j'entends son nom, mais je ne le vois pas en tant que joueur. Tu le vois en tant que quoi? Bon, animateur souvent, producteur. Donc selon vous, c'est Kamaté? Oui, Kamaté. Elvis Kamaté, défenseur. Mameri Diomandé, milieu. Et Yaya Touré. Mameri Diomandé. On a Elvis Kamaté, défense. Mameri Diomandé, milieu. Et Yaya Touré. Mameri Diomandé. Tu préfères qui? Elvis Kamaté. Tu aimes bien sa performance, tu aimes bien son jeu? Oui, j'aime bien sa performance et son jeu. Tu as un message pour lui, il nous regarde là. Beaucoup de courage et que la Côte d'Ivoire aille jusqu'au final et qu'il remporte la CAN. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous d'être venus et remerciements particuliers à l'Université Polytechnique de Bingerville, à l'Union des femmes Ban du département d'Oumé. Merci de votre présence ici dans ce studio. Et puis, Oussoton Ouaké. Oussoton Ouaké, voilà. C'est ça. Ça va venir. Le soutien aux boxeurs champions d'Afrique, Doumbia Youssouf, ils nous viennent d'Abobo. Remerciements également au fan club C'est Midi et à vous, très chers téléspectateurs. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On a été très heureux de vous présenter ce numéro de C'est Midi. N'oubliez pas de suivre le journal à partir de 13h. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous demain à partir de 12h pour un autre rendez-vous de C'est Midi.